Si vous voulez créer une machine virtuelle Windows ou Linux sans installer VirtualBox, Hyper-V peut faire le travail très proprement. Mais il y a un piège. Si vous l'activez au hasard, vous pouvez perdre du temps sur un PC qui n'est pas compatible, un réseau mal configuré ou une VM beaucoup trop lente. Dans cette vidéo, on voit la méthode simple pour installer Hyper-V sur Windows, créer une première machine virtuelle et surtout éviter les réglages qui plombent les performances du PC hôte. Premier point à vérifier, l'édition de Windows. Hyper-V est prévu pour Windows Pro, Enterprise et Éducation. Sur Windows Famille, ce n'est pas le scénario normal. Avant de chercher des commandes compliquées, ouvrez les informations système et vérifiez aussi que la virtualisation est activée côté processeur. Si elle est désactivée dans l'UEFI ou le BIOS, Hyper-V ne démarrera pas correctement. Ensuite, l'activation se fait de deux façons propres. La plus simple, le panneau, activer ou désactiver des fonctionnalités Windows, puis cocher Hyper-V, la plateforme de machine virtuelle si besoin, et redémarrer. L'autre méthode, plus directe, passe par PowerShell, en administrateur, avec Enable Windows Optional Feature, puis redémarrage. Dans les deux cas, le redémarrage n'est pas optionnel. Avant de créer la VM, préparez le réseau. Pour une machine virtuelle qui doit accéder à Internet comme un vrai PC, créez un commutateur virtuel externe dans le gestionnaire Hyper-V. Si vous voulez garder la VM isolée, choisissez plutôt un réseau interne ou privé. C'est souvent là que les débutants se plantent. La VM fonctionne, mais elle n'a aucun accès réseau. Pour la première machine virtuelle, restez simple. Utilisez la génération 2 pour un système moderne, montez l'image ISO de Windows ou de Linux, créez un disque VHDX dynamique et gardez une taille raisonnable. Le but n'est pas de donner tout le PC à la VM, le système hôte doit continuer à respirer. Côté mémoire et processeur, gardez une règle saine. Activez la mémoire dynamique si la charge varie, évitez de donner tous les cœurs à la machine virtuelle et gardez plusieurs gigaoctets de RAM libre. Pour Windows, une VM qui a trop de ressources peut paradoxalement rendre toute la machine lente, parce que l'hôte n'a plus de marge. Pensez aussi au point de contrôle. Avant une installation de pilote, une grosse mise à jour ou un test risqué, créez un checkpoint. Ce n'est pas une vraie sauvegarde à long terme, mais pour revenir en arrière après une erreur, c'est extrêmement pratique. Pour optimiser Hyper-V au quotidien, mettez à jour Windows, utilisez les services d'intégration, évitez de lancer 3 VM lourdes en même temps, et stockez vos disques virtuels sur un SSD si possible. Le gain se sent immédiatement sur le démarrage, les mises à jour et les copies de fichiers. Si Hyper-V refuse de démarrer, vérifiez dans cet ordre, virtualisation, activé dans le BIOS, fonctionnalité Windows, bien installée, redémarrage effectué et service d'hyperviseur actif. Si le réseau ne marche pas, revenez au commutateur virtuel. Si la VM rame, réduisez les allocations, fermez les logiciels lourds sur l'hôte et testez avec un disque virtuel sur SSD. La règle H-France est simple. Activez Hyper-V seulement si votre édition de Windows le supporte, créez un réseau propre avant la VM, donnez des ressources raisonnables et utilisez les checkpoints avant les opérations risquées. Avec ça, Hyper-V devient un vrai outil pratique, pas une usine à gaz. Si ce guide vous a aidé, abonnez-vous à H-France. On continue avec des tutos Windows, virtualisation et dépannage PC sans jargon inutile.